Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'un manga qui se nomme The Cave King. Ce manga est un manga d'aventure héroïque fantasy où on suit l'histoire de Hill, donc le 17e prince du royaume de Sanfalès, ou Sanfal, je sais pas comment ça se dit, qui est envoyé pour gouverner un récif, donc une île, si vous préférez, qui s'appelle le récif de Sheol. Ouais, ils se sont pas trop embêtés dans le nom, clairement. Un lieu isolé et complètement inhabité. On peut dire que notre héros a été banni. Et en fait, parce que normalement, personne n'aurait dû aller là-bas et personne n'aurait dû gouverner cet endroit. Mais, vu que notre héros n'est pas une personne que la royauté apprécie, car même si c'est le 17e prince, il n'est pas du tout apprécié, et du coup, la raison du bannissement est que normalement, toute personne de la royauté naît avec un symbole sur la main qui procure de puissants pouvoirs magiques. Comme vous vous en doutez, celui de notre héros est inconnu et il n'arrive pas à faire en sorte qu'il se manifeste, car en fait, on l'a pas dès la naissance, il se manifeste par la suite en faisant des actions, en faisant quelque chose, et lui, il n'arrive pas à le manifester. C'est pour ça qu'il a énormément de difficultés à développer des compétences, car normalement c'est grâce à ces symboles qu'on a de puissants pouvoirs magiques, mais vu que lui il n'arrive pas à le manifester, il a des difficultés à développer des compétences. Or, une magie très faible de vent, qui fait qu'il devient la risée de sa famille. Et c'est pour ça qu'il est expulsé et banni sur ce récif, le récif de Sheol, qui est un lieu isolé, inhabité et complètement, on va dire, inhospitalier. Voilà. Donc, le truc, c'est que quand il va aller sur cette île, en fait, il va découvrir énormément d'ossements. Chose il va vouloir tous les enterrer. Et au bout d'un moment, il va arriver dans une caverne, se trouvant dans la région, justement, du récif de Sheol. Et justement, à ce moment-là, son symbole va se manifester. Et là, il apprend qu'il s'agit du symbole du roi des cavernes. Parce que ça fait un peu comme dans un jeu vidéo, vous avez un texte qui apparaît quand le symbole se manifeste et qui vous explique, on va dire, vos pouvoirs. Et ça lui permet, en fait, ça lui procure de fantastiques capacités d'exploitation minière. Donc pour ceux qui comprennent pas ce que c'est qu'une exploitation minière, c'est clairement une personne qui va aller dans une mine, dans une grotte, ou quelque chose comme ça, et qui va exploiter cet endroit. Donc en gros, retirer tout ce qui est matériaux, métaux, tout ce qui est minerais rares pour en faire de l'argent, tout simplement. Et c'est grâce à cela qu'il trouve sur ce récif de nombreux métaux et de pierres magiques qui lui permettent justement d'aménager l'île grâce justement à son symbole. Et c'est là que l'histoire pour les lecteurs devient intéressante et se développe. Car en fait, grâce à son symbole, il a aussi le pouvoir de dompter des compagnons, grâce à une capacité magique qui confère une partie de ses pouvoirs aux monstres ciblés. Et son premier compagnon sera un slime, comme dans quasiment toutes les aventures où on dompte des animaux, je sais pas pourquoi, mais ils adorent que ça soit des slimes. Après 3 jours passés sur l'île, donc de Sheol, donc il y a un récif, comme je vous l'ai expliqué depuis le début, des gobelins s'échouent sur le bord de l'île. Il sauve ces gobelins, parce que voilà, c'est des habitants, enfin c'est des gens comme... pour eux, c'est des gens lambda, enfin pour lui, c'est des gens lambda, et ils pourront même peut-être l'aider et justement faire que cette zone soit un lieu de bien-être. Donc il sauve ces gobelins. Une en particulier est importante, elle s'appelle Ri. Et c'est la princesse de la tribu Beldan. Elle et sa tribu, justement, ont fui une attaque d'orques. Et en fait, ils ont fui cette attaque, donc ils sont arrivés sur l'île, ils ont échoué sur l'île à cause de ça. Et il va sauver Ri, donc la princesse de la tribu, d'une malédiction qui lui avait été imposée. Et du coup, par la suite, il va dompter Ri, parce que le monde où il est considère les gobelins comme des monstres, donc il peut les apprivoiser, donc les dompter, pour faire un peu mieux. Et il décide aussi de dompter la tribu qui était avec elle, donc la tribu Beldad.
Avec ses nouveaux amis, il décide de faire du récif lugubre, donc le récif de Sheol qui est considéré vraiment comme lugubre, un endroit où il fait bon vivre. Car grâce à son symbole, en plus d'avoir des capacités d'exploitation minière qui sont fantastiques, il peut modéliser toutes sortes d'artefacts et d'objets. Donc, ce qui va être très utile pour faire ce qu'il veut en fait, comme des habitations, des objets, des meubles, enfin plein de choses avec les métaux. Et qui peut aussi avec les minerais. Il pourra faire ce qu'il veut avec ces métaux et ces minerais. C'est donc pour ça, justement, que je vous recommande, parce qu'on découvre en fait quelque chose qui est assez rare, l'exploitation minière, dans un monde Heroic Fantasy, c'est très rare qu'on nous montre ça. Une personne qui n'avait pas de pouvoir, mais qui en fin de compte a un pouvoir qui est très intéressant. C'est plutôt rare qu'on nous montre ça, et on va nous montrer justement des choses qui sont très intéressantes et complètement hors normes. Et c'est pour ça que je vous recommande. D'ailleurs, au moment où je publie cette vidéo, il y a 4 tomes de sortie en France, mais également au Japon. Ce qui fait qu'on est à jour. Et chose qui est plutôt rare sur des mangas qui sont aussi récents, car si je ne me trompe pas, il est de 2019 ou 2021. Enfin, il a à peine quelques années, donc il est assez récent. Et c'est assez rare d'être à jour par rapport au Japon. Parce que souvent on a quelques tomes de différence, là on n'en a aucun, on est vraiment à jour pile, donc c'est parfait. Donc moi sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, c'était Benjamin de Vkorm Gemma,